Bonjour les amis de Radio Camino. Ah, le hamac dans les bois, ça fait rêver. Et je vous avoue que moi aussi, je me suis laissée tenter par l'expérience du bivouac en hamac et en hiver. Alors ma première expérience a été plutôt catastrophique parce que non seulement j'ai eu très froid, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi à m'installer et la nuit, il a plu et comme j'avais mal mis ma bâche, j'ai ramassé la pluie dans le hamac et j'ai dû déguerpir à 3h30 du matin. Cette fois-ci, j'espère que je suis un peu mieux équipée et je vais vous donner mes trucs et astuces pour ne pas avoir froid en bivouac et passer une bonne nuit dans un hamac, même en hiver. La première chose en hamac, c'est de se protéger de la pluie parce que bon, même si on n'est pas en Belgique, il pleut toujours un petit peu ou il y a de la rosée. Alors ma première expérience a été totalement catastrophique. Pourquoi? Parce que j'avais voulu utiliser une simple bâche, c'est d'ailleurs celle-ci comme tarpe. Je maîtrisais ni les nœuds, ni les techniques, ni les bonnes ficelles et donc j'avais attaché la bâche pas de façon très symétrique et au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'eau et la neige fondante ont ruisselé dans mon hamac. Du coup, j'ai quand même fait la campeuse de luxe et j'ai investi dans un vrai tarp adapté au hamac. Alors celui-ci, il s'installe avec la diagonale entre les arbres et non pas la médiane. Et puis, regardez que pour les vraies paresseuses comme moi, il n'y a même pas besoin de devoir faire un nœud puisque les petites ficelles sont prévues et il y a même un petit clips. Dans le montage en diagonale, eh bien, l'avantage c'est que les deux pans vont arriver jusqu'au sol. Donc ça c'est très bien pour protéger de la pluie mais aussi du vent. Et j'ai installé mon sac à dos ici avec un mousqueton. Mais attention, par contre, en cas de grosse pluie, il ne sera pas protégé. Il faudra donc le mettre en dessous du hamac. Le point le plus crucial en hamac, et ça je l'ai même constaté en faisant mes premiers essais au mois de juin, c'est le froid qui vient par en dessous. Donc un hamac doit vraiment être isolé par en dessous. Et donc après multiples essais, la seule combinaison vraiment où je n'ai pas froid et il n'a pas gelé cette nuit, il a fait 6-7 degrés, c'est d'avoir un matelas pneumatique en dessous. Et puis je vais utiliser une housse de parasol que je vais glisser sous le hamac et encore au-dessus de mon sac de couchage et de mon sursac, je vais mettre une couverture en polaire. Alors beaucoup de personnes me disent mais pourquoi tu ne prends pas simplement une couverture de survie? Eh bien voilà la raison, c'est que pendant toute la nuit vous allez entendre ce bruit et vous allez donc pas très bien dormir. La housse de parasol, c'est vraiment l'élément pour isoler du vent. Elle doit être bien tendue des deux côtés, sinon elle va tourner ou elle va se racrapoter. Vous pouvez même l'utiliser fermée jusqu'à ce que vous rentriez dans votre petit cocon, puisqu'elle va garder toutes vos affaires à l'abri de l'humidité. Par contre, la nuit, impossible de fermer la housse, vu que vous allez plutôt vous mettre de travers. Alors, je vais mettre ici une petite ficelle en plus pour aller vraiment bien tendre des deux côtés. Et je vais la passer dans mon mousqueton. Voilà. Là, c'est pas mal. Il reste encore le sac de couchage et je le combine avec mon sursac de bivouac parce que quand même, il fait un petit peu frais. Et maintenant, ce qui va être très marrant, c'est de rentrer dedans.
Alors vous l'avez compris, ce n'est pas très facile de se saucissonner dans 2 couches de sac de couchage, le sac et le sursac, puis de mettre la couverture sans que l'oreiller tombe. Bon, a priori, maintenant, j'y suis. On pense que rien ne va bouger pendant la nuit. Par contre, pour le confort, ça c'est important aussi, c'est qu'il ne faut pas dormir en banane. Il faut que le matelas soit légèrement de biais dans le hamac. Alors avec tous ces équipements-là, c'est assez compliqué. Et je ne vous cache pas que la nuit, quand on bouge, souvent on se retrouve à côté du hamac, c'est-à-dire à côté du matelas. Et donc, on a un petit peu froid quand même. J'ai un petit truc dont je ne vous ai pas encore parlé, le voici, c'est ma bouillotte, puisque avant d'aller dormir, j'essaye toujours de chauffer une bouteille d'eau ou une gourde dans ce cas-ci. Celle-ci, je l'ai mise directement sur le feu avec de l'eau et puis je la mets dans mes chaussettes. Et comme ça, je peux la glisser dans le sac de couchage et ça aide pour ne pas avoir froid. Un petit bilan maintenant au niveau du poids et de l'encombrement. Donc voici tout le matériel qu'il me faut pour bivouaquer en hamac en hiver. Donc le hamac, la housse et la housse de parasol. On va dire que ça fait quand même 1,5 kg facile. Si je compare avec la petite tente, une personne et la bâche que je mets en dessous, eh bien finalement on est équivalent, voire même un tout petit peu plus lourd avec le hamac. Donc il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée au niveau du poids et de l'encombrement pour le hamac. S'il y avait un avantage, je dirais que c'est au niveau de la pluie, puisque cette nuit il a plu et ce matin je n'avais pas mon hamac du tout mouillé, tandis que le bas de la tente était un petit peu mouillé. Du coup, si on va camper plusieurs nuits d'affilée, c'est peut-être bien d'opter pour le hamac en cas de pluie, parce qu'on va pouvoir bien séparer le tarp du hamac. Et par contre, au niveau du confort, quand même, il faut reconnaître que la tente, c'est supérieur. Donc, on va dire que pour les vrais puristes, ceux qui adorent la forêt et qui veulent aller se suspendre aux arbres, le hamac, c'est possible, même en hiver. Et pour ceux qui aiment bien un petit peu de confort, on va rester sur la tente. Je crois que ce sera le plus raisonnable en attendant la belle saison. Sur ce, je vous souhaite de bons bivouacs en hamac ou en tente. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao! Je dois aller faire pipi.